Je t'avais pas vu là. J'étais en train de regarder des belles peintures dans l'Institut des Arts de Détroit. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de peintures comme ça dans tout le musée. Mais ce n'était pas le cas pendant plusieurs années. Euh, Ce style d'art, l'impressionnisme, est caractérisé par des touches larges et épais. Il est difficile de mentionner une époque où les peintures avec ces caractéristiques peuvent pas être dans un musée. L'histoire de l'impressionnisme est très controversée. Et dans cette présentation, je vais parler premièrement de cette histoire, deuxièmement des caractéristiques de l'impressionnisme, troisièmement des artistes plus importants et finalement des effets en France et aux États-Unis. Allons-y. L'histoire de l'impressionnisme. D'abord, je vais vous raconter de cette période de l'histoire de l'art en France. En particulier, l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts était l'école plus prestigieuse. Elle pourrait dire si un artiste aurait réussi dans le monde de l'art. Un événement en particulier était les salons. Les salons étaient un grand événement officiel où les artistes pouvaient montrer leurs œuvres. Si un tableau était accepté au salon, l'artiste gagnait du prestige et pouvait vendre plus facilement. Mais les jurys du salon étaient très stricts et ils préféraient des peintures très réalistiques avec des sujets historiques ou religieux. Ces portraits étaient prioritaires par rapport aux autres peintures et les œuvres plus controversées n'étaient pas montrées. Chaque œuvre qui devait de ce standard était refusée par les salons, ce qui rend la vente et la réussite très difficiles pour les artistes. C'est dans ce contexte que l'impressionnisme est né. Les impressionnistes étaient un groupe de jeunes artistes qui voulaient faire de l'art en plein air avec des touches rapides pour capturer un moment. Leurs peintures étaient très différentes du standard. Et, à mon avis, il est dommage que l'Académie des Beaux-Arts rejette les impressionnistes. Après beaucoup de manifestations de ces artistes, Napoléon III a créé le Salon des refusés. Cet événement était très controversé. Beaucoup de gens trouvaient les peintures choquantes et bizarres et les critiques se moquaient les œuvres impressionnistes. Les gens n'étaient pas habitués à voir des couleurs vives ou des coups de pinceau visibles et ils pensaient que les peintures étaient incomplètes. De plus, le sujet était les paysages, contrairement aux peintures traditionnelles. Au début, le salon des refusés a été un échec complet pour les artistes. Peu de gens achetaient leurs tableaux et les peintres impressionnistes étaient souvent, étaient souvent critiqués dans les journaux. Malgré toutes les critiques et les difficultés, les artistes ont refusé d'abandonner. Ils ont commencé à organiser leur propre exposition indépendante et aussi à se soutenir entre eux. Peu à peu, les gens ont commencé à apprécier les peintures impressionnistes. Leurs tableaux ont été bien appréciés de collectionneurs et de critiques qui comprenaient leur vision. Aujourd'hui, les peintures impressionnistes sont considérées comme des chefs-d'œuvre et sont célébrées dans le monde entier. Le salon de refusés, qui avait un échec complet au début, est maintenant vu comme un moment très important pour l'histoire de l'art. Les caractéristiques de l'impressionnisme. Je sais que j'ai dit que l'impressionnisme était très différent de l'art traditionnel.
Mais maintenant, je vais vous raconter quelques façons concrètes dont il se distinguait. L'invention du tube de peinture a été révolutionnaire pour les mouvements impressionnistes. Grâce à la peinture potable, les artistes pouvaient sortir de leurs ateliers et travailler en plein air. Cela leur permettait de capturer un moment précis avec toutes ces couleurs vives et changeantes. Le matin, l'après-midi et le soir donnaient chacun des lumières et des tons différents. Par exemple, le matin, un artiste pouvait montrer la jaune des feuilles quand les premiers rayons de soleil touchaient la terre. Ou le soir, il pouvait peindre des ombres violettes quand la lune montait dans le ciel. C'est la bout de l'impressionnisme. Évoquer des émotions et représenter la vie quotidienne dans un instant unique, comme une photographie, mais avec du mouvement et des couleurs vives. Un autre aspect de l'impressionnisme est la façon dont les artistes utilisaient le coup de pinceau visible. Contrairement à l'art traditionnel où les surfaces étaient parfaitement mélangées, les impressionnistes laissaient leur touche visible. Ces coups de pinceau rapides créant du mouvement et de la texture. On peut presque sentir les vents sur la mer ou le feuillage qui tremble. Cette technique rendait de peintures plus vivantes et spontanées et permettait aux spectateurs de ressentir la scène plutôt que de simplement la regarder. Au lieu de passer des mois de tableaux parfaits, les impressionnistes voudraient capturer ce qu'ils voyaient sur le moment. Cette façon de peindre a complètement changé notre manière de voir de l'art et a inspiré nombreux mouvements modernes. Les artistes plus importants. Avant de parler de Claude Monet et des autres artistes importants, je vais vous expliquer pourquoi il est important de connaître les artistes. Une fois, je suis allée dans un jardin à Giverny. J'ai traversé tous les jardins, admiré les fleurs et les paysages, et ce n'est qu'à la toute fin que j'ai réalisé que c'était la maison de la personne qui avait peint les nymphs. Après ça, je suis retournée au début pour vraiment apprécier chaque détail en sachant maintenant qu'il l'avait écrit. On ne sait jamais sur quelle pièce d'histoire on va tomber. Et c'est pour ça que connaître les artistes rend l'expérience encore plus spéciale. Claude Monet est peut-être le peintre le plus célèbre de l'impressionnisme. En fait, c'est même lui qui a donné son nom au mouvement, grâce à son tableau Impression, Soleil levant. Monet s'intéressait surtout à la lumière et la manière dont elle changeait selon l'heure et la saison. Plutôt que de peindre un objet en une seule fois, il créa des séries entières, comme ses peintures de la cathédrale de Rouen ou les jardins à Giverny. Pour Monet, l'importance n'était pas le sujet en lui-même, mais l'émotion qu'il voulait transmettre.
En regardant ses œuvres, on ne voit pas seulement un paysage, mais on ressent les moments précis. Son style montre parfaitement l'esprit impressionniste, c'est-à-dire capturer l'instant et les émotions qu'il provoque. Edgar Degas avait une approche un peu différente de Monet. Il ne peint pas souvent en plein air, mais il s'intéresse beaucoup de la mouvement du corps humain. Ses sujets préférés étaient les danseuses de ballet, les chevaux de Corse et aussi la vie moderne. Degas utilisait des techniques variées. Les peintures, bien sûr, mais aussi les pastels et les sculptures. Dans ce tableau, on remarque que ces peintures originales donnaient l'impression d'attraper une scène sur le vif. Ces danseuses, par exemple, ne sont pas idéalisées. On les voit en train de s'échauffer, de s'étirer ou même fatiguées après une répétition. Avec ce réalisme mêlé de spontanéité, Degas a contribué à élargir la point de vue de l'impressionnisme et à montrer une autre facette de la vie quotidienne. Pierre-Auguste Renoir est connu pour ses peintures joyeuses et colorées. Contrairement à Degas, il aimait peindre en plein air. Mais, contrairement à Monet, il mettait souvent les gens au centre de ses tableaux. Ses œuvres montrent des scènes de fêtes, des jardins, des déjeuners en plein air. On peut voir par exemple son tableau Les déjeuners des canontiers, qui montre des amis profitant d'un repas près de la scène. Renoir voulait célébrer la beauté de la vie et la chaleur des relations humaines. Il utilisait des couleurs vives et des coupes de pinceau doux qui donnaient à ses œuvres une atmosphère lumineuse et accueillante. Pour lui, l'art devait transmettre la joie. Ses peintures restent aujourd'hui parmi les plus populaires de l'impressionnisme, justement parce qu'elles exprimaient ce plaisir simple de vivre. Les effets en France. L'impressionnisme a eu beaucoup d'effets sur la culture française. Avant tout, l'impressionnisme a changé la manière dont les artistes pouvaient travailler. Les institutions, comme l'Académie de beaux-arts, imposaient des règles strictes. Mais les impressionnistes ont montré qu'on pouvait écrire autrement. Cela a ouvert la porte de liberté et de beaucoup de nouveaux mouvements artistiques. Un autre aspect important, c'est la culture de café. Les impressionnistes avaient besoin d'un lieu pour partager leurs idées et discuter leurs projets et se soutenir entre eux. Les cafés parisiens ont devenu les endroits parfaits pour ça. On peut dire que ces cafés étaient presque comme des salons modernes où l'art et la conversation s'est mélangé. Aujourd'hui encore, cette culture existe. Les cafés en France sont pas seulement pour boire du café, mais aussi ce sont des espaces culturels et sociaux. On voit donc une continuité entre les discussions des impressionnistes et la vie quotidienne française aujourd'hui. Enfin, l'impressionnisme a renforcé la réputation de Paris comme la capitale mondiale de l'art. Grâce à ce mouvement, la ville est devenue un centre d'innovation et d'inspiration. Les artistes étrangers, surtout les États-Unis,
venaient à Paris pour apprendre et aussi pour voir ces nouveaux heureux. Cette image de Paris comme la ville de l'art reste très forte. Aujourd'hui, millions de visiteurs viennent admirer les peintures impressionnistes dans les musées, comme le musée d'Orsay. En résumé, l'impressionnisme n'a pas seulement changé la peinture, il a influencé la vie quotidienne, a donné une nouvelle importance au café et a fait de Paris une référence culturelle internationale. Les effets aux États-Unis. L'impressionnisme a aussi eu un grand effet aux États-Unis. La photographie devenait de plus en plus populaire et certaines personnes pensaient que la peinture allait perdre son importance. Mais l'impressionnisme a montré le contraire. Ce mouvement a prouvé que la peinture pouvait faire quelque chose que la photographie ne pouvait pas faire. Elle pouvait exprimer la lumière, la colère et les émotions d'une manière personnelle et unique. Grâce à cela, la peinture a gardé une place spéciale dans la culture américaine. L'impressionnisme a également renforcé les liens culturels entre les États-Unis et la France. Beaucoup des artistes américains voyageaient à Paris pour découvrir ce nouveau style et pour apprendre des peintres français. Ensuite, ils rapportaient ces idées chez eux et les adaptaient au paysage et à la société américaine. Cet échange a créé une vraie connexion culturelle entre les deux pays qui continue encore aujourd'hui. Enfin, l'impressionnisme a un rôle très important dans la culture de la collection d'art aux États-Unis. Les Américains riches ont commencé à acheter des tableaux impressionnistes français. Ces achats ont aidé à former des grandes collections dans les villes comme New York, Detroit, Boston et Chicago. Plus tard, ces collections sont devenues des musées où le public pouvait admirer directement l'art français. Cela a non seulement rapproché les deux pays, mais aussi donné aux États-Unis une réputation de nation qui valorise l'art moderne. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de notre voyage impressionniste. Maintenant, on peut admirer ces tableaux dans tout le musée. Mais, souvenez-vous, il y a plus d'un siècle, ces œuvres faisaient parler, rire et même choquer des gens. Grâce à les impressionnistes, on a non seulement changé la manière de peindre, mais aussi la manière de voir la vie, que ce soit dans un café parisien ou un musée américain. Alors, la prochaine fois que vous voyez un tableau avec des coupes de pinceaux visibles, de couleurs vives ou une scène quotidienne, pensez, c'est pas juste une peinture, c'est une fenêtre sur un moment unique. Et qui sait, peut-être que la prochaine grande révolution artistique se cache dans le prochain coin de café que vous vous asseyez. Au revoir. Je voudrais remercier Caleb qui a filmé la majorité de la vidéo, ainsi que vous pour avoir pris le temps de la regarder. Vous pouvez trouver ma bibliographie complète dans la description. Merci.